Kassory Fofana, sur instruction du chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'action vise à débarrasser notre capitale des tas d'immondices qui jonchent le long des artères principales de Conakry. C'est un programme financé par l'Union européenne qui vient juste de commencer il y a quelques semaines. Et donc une de nos activités était justement améliorer la salubrité en enlevant ces points noirs avec l'agence ANASP. Nous saluons Monsieur le Premier ministre et son gouvernement à travers l'ANSP pour cette journée d'assainissement aujourd'hui. Parce que ici c'est un point de regroupement. Si nous prenons les ordures dans les familles, c'est ici que nous envoyons. Donc enlever ces points, ça nous va droit au cœur. L'assainissement d'une ville est d'abord l'affaire des citoyens eux-mêmes. Il faut que chacun, dans sa concession, dans sa famille, dans son quartier, se sente concerné, entièrement responsable de la pérennité de l'opération que nous sommes en train de mener. Sur le terrain, le ministère des Travaux publics a mis en branle des machines appropriées capables de regrouper et de transporter des ordures vers les décharges. Comme vous le savez, avec un partenariat de l'Union européenne, pour pouvoir faire dégager d'abord tous les tas d'ordures que nous avons, les immondices que nous avons au niveau de la ville de Conakry. Mais parallèlement à cela, le ministère des Travaux publics a en charge de curer tous les caniveaux qui sont sous-chaussés, sur-chaussés et aussi de désensablement de la voirie urbaine. Déjà, 63 points de regroupement des ordures sont identifiés. Alors, le ministre de la Communication, Amara Somparé, veut donner une visibilité à cette action gouvernementale à travers des stratégies qui mettent l'accent sur la citoyenneté. Nous, en tant que département de la communication, nous avons la responsabilité de l'accompagner dans ce processus. Et pour ce faire, nous avons mis en place une campagne de sensibilisation dénommée Fintagny qui consiste à envoyer des messages à toute la population guinéenne, toutes couches confondues, pour sensibiliser les citoyens et les amener à avoir une démarche citoyenne et respectueuse de notre environnement. L'envergure et la complexité du travail n'ont point rébuté Dr Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre chef du gouvernement qui a donné le ton ici à Yataya Fossidé à cette campagne d'assainissement de notre ville. Sur l'instruction du président de la République, on doit débarrasser notre capitale des immondices. C'est totalement intolérable. Tout le gouvernement est engagé pour apporter l'appui nécessaire à l'agence d'assainissement pour réussir ce pari dans un délai d'1 mois. Mais chaque 2 semaines, j'engage la responsabilité du 4e pouvoir que vous êtes, la presse. J'ai déjà donné des instructions au ministre de la Communication pour que vous fassiez le tour de la ville pour rendre compte et demander le témoignage des populations si l'instruction du président de la République est respectée ou pas, si le gouvernement est vraiment à l'œuvre pour débarrasser la ville de ces immondices-là. Cette opération permettra aux autorités de la ville d'engager la responsabilité des citoyens en termes d'éducation civique pour changer de comportement. Parce qu'il ne pourrait pas y avoir de changement durable si nous continuons à déverser les ordures dans les rues, si nous n'avons pas un comportement citoyen pour un minimum de civisme dans l'attitude par rapport aux artères publiques. Nous allons, dans cette opération, également trouver un minimum d'emploi à la jeunesse. Et le ministre des Travaux publics va pouvoir donner, en relation avec le ministre de la Jeunesse, tout un pan, c'est une centaine de jeunes par quartier, pour aider à la pré-collecte des ordures, les mettre dans des lieux de stockage primaire. Cette campagne se veut pérenne et mobilise déjà tous les acteurs concernés par la gestion des ordures à Conakry. L'objectif est de donner à notre cité son image de ville propre. Puisqu'on parle d'assainissement dans plusieurs quartiers de Conakry, des jeunes se mobilisent aussi pour débarrasser les caniveaux des ordures entassées par des citoyens indélicats. Des ordures qui ont commencé à se déverser sur la chaussée avec les eaux de ruissellement affectant du coup la circulation routière. Abraham Christophe Conté et Mohamed Seyar Souma ont assisté à ces actions citoyennes dans les quartiers de Kipé et de Waria, c'est dans la commune de Ratoma.
Équipés de petits outillages de nettoyage, ces jeunes renoncent à la grasse matinée pour s'attaquer aux ordures. Une action citoyenne qui touche la voirie et autres places publiques. À Kipé, les autorités participent à l'action engagée par les jeunes. Ma jeunesse fortement mobilisée a consacré ces 3 journées-là pour pouvoir nettoyer systématiquement tous les 6 secteurs que compose le quartier de Kipé. Sur les terres basses de Lambagny, on craint les inondations. Les caniveaux bouchés par les ordures depuis des mois sont curés dans le secteur de Waria. Là également, les jeunes sont à l'œuvre depuis les premiers rayons du jour. Ce qui nous a motivés déjà, c'est d'avoir d'autres quartiers subir en fait des drames qui s'est passé vers, je peux dire, Yimbaya tout récemment. Et on s'est dit, grâce à nos petits caniveaux là, on ne peut pas rester assis pour voir la même chose se passer dans notre quartier. Nous, on veut se voler maintenant d'aider le gouvernement. Nous sommes là ce matin pour curer les caniveaux. Le lancement est fait devant les directeurs et les autres personnes. Parce que la personne ne peut pas vivre avec la saleté. La saleté n'est pas bonne pour la santé. Ces actions volontaires des jeunes dans certains quartiers doivent stimuler la responsabilité citoyenne dans le maintien d'un environnement propre dans nos quartiers et ménages. Éducation à présent, bientôt les examens nationaux session 2018. Selon les responsables, les programmes sont achevés. Les derniers réglages sont donc en cours pour tenir la date du 18 juin, date officielle du coup d'envoi de ces examens nationaux. Notre reporter Amadou Touré a fait le tour de certaines directions communales de l'éducation de Conakry. Suivez son compte rendu. À quelques jours du coup d'envoi des examens nationaux session 2018, les responsables des structures déconcentrées de l'éducation sont sur les derniers réglages. Sur l'ensemble du territoire national, les programmes sont presque tous achevés. C'est le cas par exemple de l'école primaire de Kipé 2 où les autorités se disent totalement prêtes pour la tenue correcte du certificat de fin d'études élémentaires. Nous avons 158 candidats, dont 76 filles. Nous sommes déjà fin prêts pour accueillir ces examens. D'abord, les programmes sont déjà bouclés. Nous sommes à 100% des programmes. Et après ce bouclage, nous avons fait des révisions. Nous sommes là du matin jusqu'à 15h avec ce mois de Ramadan. Au niveau de la direction communale de l'éducation de Ratoma, tous les détails techniques sont à ce jour réglés. Le seul bémol réside dans l'acheminement des matériels. Nous sommes à la phase finale des préparatifs des examens session 2018. Les centres sont examinés et puis choisis. Les centres sont prêts. Actuellement, on attend que les fournitures pour les diriger vers les différents centres d'examen. À ce jour, les dates des 3 examens nationaux restent maintenues, du 18 juin au 3 juillet. Vous l'avez compris, les examens nationaux pointent donc à l'horizon. Le 18 juin, les candidats des écoles techniques professionnelles seront eux aussi face aux épreuves de leur examen de sortie session 2018. À quelques jours de cette date, candidats et encadreurs s'activent dans les cours de révision. Moussa Komara, Sekou Sissoko. Plus de 16 000 candidats seront évalués cette année dans 113 filières. Dernière ligne droite pour les révisions. Dans cette salle, ces futurs topographes passent en revue les matières enseignées et non cernées. Les étudiants s'adonnent aux révisions, ils sont là tous les jours, nous donnons à fond pour apprendre nos leçons reçues. Et nous sommes prêts aussi à affronter l'examen avec succès. Comme ici à l'ENAM, plusieurs centres de formation professionnelle, publics ou privés, sont remplis de candidats. À l'image de cet institut privé, élèves et professeurs profitent pour achever les cours. Je me rattrape dans certaines matières parce que, vu les événements passés, on a perdu assez de temps à la maison. Donc, je pense que c'est mieux de venir se rattraper parce que la gestion hôtelière me fatigue un peu. Au niveau des services examens, concours et passerelles, les préparatifs vont bon train. Cette année, rien n'a été laissé au hasard pour la tenue de cette évaluation finale. Selon le directeur, toutes les fournitures sont déjà dans les différents centres du pays. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à près de 98% des préparatifs. Le choix des superviseurs
est déjà signé par le ministre et distribué dans tous les centres. Donc chaque superviseur sait dans quel centre il doit être le 18. Nous avons tiré les PV d'appel et les PV d'appel sont aujourd'hui dans les centres pour permettre aux enfants de lire la ligne complètement, voir l'affiliation de naissance et le nom et de la manière qu'on a écrit, qu'on a saisi les noms pour corriger afin que quand les PV vont remonter, nous allons procéder à la correction pour établir les diplômes sans erreur. À 2 semaines des examens déjà, j'avais tous les trucs réunis à mon niveau concernant les fournitures, les cartes spéciales examen pour le concours et le nombre des délégués. Sekou m'a communiqué ça aussi, donc je suis réconforté. Je me dis que le 18 trouvera que tout est à 100%. Ces examens de sortie s'annoncent très serrés pour certains candidats. En électricité, bâtiment, menuiserie, plomberie ou encore en maçonnerie, ils seront évalués pour la première fois selon l'approche par compétences. De quoi se lever tôt. Du côté de Kindia, des instructeurs de la police, de la gendarmerie et des centres d'instruction militaire bénéficient d'une formation sur la question des droits de l'homme. 4 modules au total liés à leur programme d'enseignement ont été développés pour leur permettre une meilleure communication sur le sujet. C'est une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Fonds de consolidation de la paix et du gouvernement guinéen. Abdoulaye Diallo. La réforme du secteur de défense et de sécurité est l'un des axes stratégiques de la politique gouvernementale mise en œuvre depuis 2018. Le programme a permis de consolider la démocratie et de renforcer l'état des droits. Pour améliorer ces acquis, des formateurs et instructeurs de la police, de la gendarmerie et de l'armée renforcent leurs connaissances sur le concept des droits de l'homme. C'était une nécessité et là, nous avons, en tout cas au cours de ces 4 ateliers de formation, nous avons senti l'engouement, l'envie d'apprendre et aussi l'ouverture des autorités à enseigner ces droits de l'homme aux membres des forces de défense et de sécurité. Toute attitude ou toute situation qui nous encourage ici à réitérer notre engagement, à poursuivre notre accompagnement aux autorités guinéennes pour que l'enseignement des droits de l'homme soit une réalité au sein des forces de défense et de sécurité. Cette formation devrait faciliter l'appropriation des techniques et des outils relatifs à l'enseignement des modules de formation en droits de l'homme. Des modules souvent intégrés dans les programmes de formation des écoles de police, de gendarmerie et des écoles et centres d'instruction militaire de la Guinée. L'intérêt de ma présence ici a été vraiment fructueux. Donc, le contenu des modules qui seront enseignés dans les écoles de gendarmerie Symphonia, nous serons à mesure de les enseigner correctement en vue d'un changement de comportement du personnel gendarme dans l'application des lois et règlements en vigueur dans notre pays, surtout dans le respect des droits de l'homme. On a beaucoup appris, surtout moi. Parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas en droit de l'homme, mais avec la formation, là, j'ai beaucoup appris avec ça. Dans les curricula de formation des forces de défense et de sécurité, les droits de l'homme ne sont pas enseignés. Faute de formateurs spécialisés permanents et de programmes formalisés. La mise en œuvre des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme est une réponse à un besoin manifeste dans les rangs. On reste dans la ville des Agrumes. La région a été choisie cette année par les femmes catholiques de Guinée pour célébrer la fête de la Visitation, un rendez-vous national des femmes mis à profit pour interpeller la gente féminine sur la question de la paix et de l'unité nationale en Guinée. Reportage Marie-Angélique Bangoura. Ce jeudi, après la bénédiction du prêtre à la paroisse Sainte Rita de Sangoya, les femmes catholiques prennent leur bâton de femmes engagées au service de la paix. Quelques heures plus tard, c'est les retrouvailles avec les autres femmes de Guinée. Cela annonce un séjour convivial dans le Kenya. À cet événement annuel, Conakry, Kankan, Nzérékoré, les doyennés du Fouta et du Bagataï sont représentés. La rencontre tourne autour du thème « Femmes catholiques porteuses d'eau vive dans un monde assoiffé de paix », un thème qui les invite à être artisanes de paix dans l'Église et pour le pays.
Cette année, au pèlerinage, il y a eu beaucoup de femmes. Et cette fois-ci encore, c'est la rencontre des femmes, la visitation. Ce que je dirais, c'est de donner la force et que nous soyons conscients d'abord de ce que nous sommes dans nos paroisses, dans nos églises, dans nos familles, dans nos CCB, partout en Guinée. Le thème de cette conférence vient à point nommé chez nous, où la division est vraiment galopante. L'ethnocentrisme entre nous et au niveau de notre Église. En faisant quoi? Si chacun se sent responsable, vraiment, compagnon du Christ, veut marcher sur les pas du Christ, l'idéal, c'est d'unir les gens. Le père André Momodouba Camara, curé de la paroisse Sainte-Croix de Kindia, a tenu à apporter sa contribution pour la réussite du cheminement des femmes catholiques vers un idéal de paix. Regardons d'abord dans notre propre maison, et s'il y a la paix, est-ce qu'on s'entend? J'ai été très explicite, j'ai dit dans les paroisses, dans les communautés, dans les congrégations, dans les relations entre les prêtres, les religieux et même entre les évêques. Est-ce que nous vivons dans l'unité? Si nous sommes appelés à être témoins en acte et en vérité de la paix, est-ce que nous-mêmes, chacun de nous personnellement, mais dans nos organisations, disons dans la vie réelle de l'Église de Guinée, est-ce que nous sommes porteuses ou porteurs de la paix? Dans la cour de la paroisse Sainte-Croix de Kindia, les activités sont variées. En plus de cette grande rencontre, un groupe de femmes catholiques de Kindia propose dans des stands des articles divers, des objets de piété et des produits locaux du Kenya aux visiteurs. Autre sujet d'actualité, le mariage précoce. Il est considéré comme un délit, donc puni par la loi, mais le phénomène est encore très pratiqué dans certaines zones de notre pays. Au lycée des jeunes filles à Lambani, l'association des animateurs de Guinée est allée mettre en exergue les conséquences du mariage précoce sur la société avant de s'engager à défendre le droit des jeunes filles en toute légalité. Reportage Abdulaziz Bali. Le mois de juin est un mois consacré à l'enfance. Le moment pour plusieurs organisations à Conakry de poser des actes pour défendre la cause de cette couche sociale. Au lycée Lambaye 2, l'Association nationale des animateurs de Guinée s'engage auprès du gouvernement dans la lutte contre le mariage précoce. Un fléau qui préoccupe cette jeune association qui sensibilise à travers une conférence débat sur les dangers du phénomène. Le mariage précoce a des conséquences vraiment incalculables sur le développement de notre nation. Parce que c'est une chose qui freine d'abord l'épanouissement de la jeune fille. Et quand l'éducation de la fille est bafouée, on ne peut pas s'attendre à une femme épanouie, à une femme vraiment qui connaît ses droits et ses devoirs et qui peut apporter quelque chose pour le développement de son pays. Présente aux côtés de cette jeune association, la ministre de l'Action sociale fait part de l'engagement du gouvernement à combattre le mariage précoce et ses conséquences sur le développement socio-économique du pays. C'est des jeunes filles, elles ont posé des questions, comme beaucoup de questionnements ont été soulevés par cette association de jeunes filles. Et la réponse, c'est dans les prochains jours, parce que tout simplement, Monsieur le Président de la République a défini ses priorités en faveur des enfants. C'est la lutte contre les mutilations génitales féminines, le mariage des enfants, mais c'est aussi assurer leur santé et leur éducation. Ce sont les 4 priorités de Monsieur le Président de la République. La Guinée a aussi souscrit aux conventions internationales relatives aux droits des enfants que nous devons mettre en œuvre. Si nous voulons vraiment que les filles s'épanouissent, que la femme s'épanouisse comme nous le souhaitons, il faut que les filles soient scolarisées. Mieux outillées, les participantes s'engagent à sensibiliser leurs proches afin d'éradiquer ce fléau. Si l'enfant est privé vraiment de l'éducation, ce n'est pas une bonne chose. Donc le conseil que moi je peux donner aux parents d'élèves, aux parents aussi des enfants, c'est de laisser les enfants étudier, devenir un modèle pour les autres dans les jours à venir. Composée en majorité des femmes, la NAG entend poursuivre ses campagnes de sensibilisation contre le mariage précoce, mais aussi défendre le droit des jeunes filles.
En ce mois de Ramadan, la solidarité envers les personnes en situation difficile se poursuit. Les personnes vivant avec un handicap et les enfants orphelins du village SOS de Sonfonia et de la cité de solidarité de Taouya ont bénéficié ce week-end d'un don de vivres, une action des responsables de la Banque nationale de Guinée. Reportage Valérie Talimane. Le village SOS de Sonfonia, créé en 1990, constitue la première étape de cette série de distribution de vivres et non-vivres aux enfants déshérités. Peu après, le centre de solidarité reçoit à son tour la même délégation. Les dons apportés sont constitués de sacs de riz, de chaussures, de dattes et de boîtes de lait. Partout, cette œuvre de charité a redonné le sourire à ces personnes vulnérables. Ils souhaitent tout de même des assistances pour renforcer leurs capacités dans les métiers exercés. Bon, l'assurance que SOS Village d'Enfants intervient ici depuis plusieurs années et à chaque fois, je pense que nous recevons des dons. D'ailleurs, ce n'est pas la première donation effectuée par la Banque nationale de Guinée. Et tous ces dons vont droit aux acquis de droit, c'est-à-dire les enfants qui sont dans le village SOS d'Enfants Guinée. Parce que ce sont ces enfants qui sont vulnérables, ce sont ces enfants qui sont dans le besoin. On remercie les donateurs. On demande à tout le monde de faire comme la Banque nationale de Guinée pour nous venir au secours. La BNG rejoint le rang des bienfaiteurs. Pour elle, ce mois de juin a un double aspect, à savoir la célébration du mois de l'enfant, mais aussi les derniers jours du mois saint de Ramadan. Ce mois de juin, c'est le mois de l'enfant, inscrit sous le thème tous les enfants dans le cadre du développement de l'Afrique. Donc c'est ainsi que nous avons jugé nécessaire de commencer par le village ouest-ouest de Sonfonia, octroyer ses jouets, ses vivres et ses denrées alimentaires à ces enfants pour les donner un sourire et puis manifester notre solidarité à leur endroit. Une journée de joie pour ces 87 enfants du village SOS et pour ces personnes vivant avec un handicap physique de Taouya. Pour eux, ces dons sont un gage d'espoir et de solidarité. Ils riment avec le slogan du mois intitulé « Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique ». Le Ramadan est un mois de solidarité, de pénitence et d'interdit également. Les jeûneurs s'interrogent d'ailleurs souvent sur ce qu'ils ne doivent pas faire pour garantir l'intégrité de leur jeûne. Ce soir, pour vous, nous avons tendu le micro à ceux qui connaissent les bonnes et mauvaises pratiques en matière de jeûne. Ils sont au micro de Fatimatou Diallo. Pendant la période de jeûne, les bonnes œuvres, la prière et la lecture du Saint-Coran sont recommandées. Par contre, manger, boire, fumer, avoir des relations intimes avec son conjoint ou sa conjointe sont interdits aux musulmans pendant la journée durant le Ramadan. Mais ce n'est pas les seules restrictions. Les yeux doivent gêner, l'oreille, c'est-à-dire on ne doit pas regarder des images, des films qui ne sont pas des films religieux. On ne doit pas regarder des images ou bien le corps des autres, les filles qui passent par exemple mal habillées. Si tu les regardes, tu vas gâter ton jeûne. L'oreille aussi ne doit pas écouter comme la musique, comme des injures. Tout ce qui est mauvais, on ne doit pas le regarder, on ne doit pas l'entendre, on ne doit pas le dire pendant le mois saint de Ramadan. C'est pas seulement, c'est-à-dire tout le corps doit gêner. Les 29 à 30 jours du Ramadan sont consacrés à des privations au profit d'actions de piété qui resserrent les liens avec le Créateur, mais aussi avec les proches. Il est même interdit de riposter à la provocation. Donc vous savez, déjà on vous dit de ne pas riposter à la provocation. Je pense que c'est déjà une barrière pour ne pas soi-même insulter. Le prophète paix et salut sur lui a dit, le musulman ne peut être un vrai musulman, un vrai croyant, que lorsqu'il aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Ce qui signifie d'une autre façon que tout ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à autrui. Mais celui qui s'abstient des interdits, seulement pendant le mois béni de Ramadan, dès l'aube, dès le jour de la fête, il se lance dans les choses interdites, alors lui, il n'aura pas obéi à Dieu, il aura obéi à Ramadan. Par ailleurs, pendant la journée de ce mois de pénitence, il est à relever des faits et gestes qui diminuent la récompense du jeûneur sans pour autant rompre son jeûne. Il
faut éviter d'introduire toute substance à travers l'un des orifices de l'individu. Donc tout ce qui pénètre peut être susceptible d'annuler le jeûne, mais ce qui sort n'annule pas le jeûne. Quand quelqu'un est malade, le verset est clair là-dessus. Si vous êtes malade ou bien si vous êtes en voyage, il vous est permis de manger et de payer après votre état de maladie ou bien votre état de voyageur, de payer autant de jours que vous aurez perdu dans cette situation. Certaines personnes sont exemptées de jeûner. C'est le cas des femmes en état de famille ou nourrices, les personnes âgées ou malades ou encore les prépubères. L'idée étant de faire mieux que d'habitude pour apprendre à être le meilleur possible pendant ou en dehors du mois de Ramadan. En cela, certains commentateurs islamiques qualifient le Ramadan de grand séminaire pour le musulman en quête de rachat ou de confortation de sa relation avec Allah. On en vient à présent à notre rubrique « Mon équipe favorite » à l'occasion de la Coupe du Monde Russie 2018. Le coup d'envoi, c'est dans moins de 5 jours. Ce soir, certains supporters dévoilent le nom de leurs favoris et parlent de la chance de ces derniers au cours de ce mondial. Ils sont au micro de notre reporter Abdelaziz Baldi. J'ai réussi parce que la France a quand même un gros potentiel offensif, au milieu de terrain aussi. Moi, le doute qui vient, c'est, bon, hier soir, ils en ont parlé à la télé quand je regardais le match. Ce qui me fait un peu peur, c'est les deux latéraux qui sont très offensifs, quand on met Mendy et Sidibé. Est-ce que pour les grands matchs, ils seront titulaires ou pas, ou alors on va retrouver, comme hier soir, d'autres joueurs, voilà. L'équipe nigériane qui se fait tant bien que mal, mais je pense qu'avec l'engagement, et puis c'est pas leur première participation, certainement elle pourra ne pas décevoir l'Afrique. C'est le Portugal qui va remporter cette Coupe du Monde à cause de Cristiano Ronaldo. J'ai joué le ballon, encore j'aime le foot. Mon équipe favorite, c'est la Belgique. Pour moi, c'est la Belgique qui peut faire quelque chose dans cette compétition. Parce que j'ai confiance aux joueurs de la Belgique. Et surtout, l'attaquant est bien, la ligne défensive est bien aussi. The biggest sporting event on the planet, the FIFA World Cup returns. Vibrant hommage à Djambalou Fatoumata Keita, la mère du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Elle a rejoint sa dernière demeure hier vendredi à Kankan. Ces obsèques ont enregistré la présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, et de plusieurs autres personnalités du pays. Sergent-chef Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Ils sont nombreux à effectuer le déplacement pour Kankan. Membres du gouvernement, représentants des institutions nationales, forces de défense et de sécurité, amis et collaborateurs, joints au Premier ministre chef du gouvernement, tous venus faire signe de leur compassion, leur solidarité à la famille Diané et à toute la région de Kankan, endeuillée par le décès de Djambalou Fatoumata Keita, la mère du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Professeur Alpha Condé. Bi namu ate jamana kono namu ali wa mayrodo maka namu awana la umura kedia namu kan de kalo namu ni professeur Tre Conakry namu salo ne bisasi mia ali tunya wole koso namu premier ministre chef du gouvernement namu akoko weina namu konya fo kankanye namu albaka soyirome namu
albara professeur Alpha Condé Dr Diané wona han sotobe wa yayilan hawato ki yama birin keliki anga fera kan fori nan fan alha barka sabe diye basigine fori na habar fin dikini ra e bara umma kuntigi gadan tekesa umma lagine mangasinge to e bara premier ministre ka ke wali masen gombe gadan tegana han sari ayo yi muso Dr Diané kama giyo ngi muso hotu gine kama giyo yi so lagine birin namma. Dr Mohamed Diané est réconforté par cette marque de sympathie et salue l'esprit de solidarité de l'ensemble du peuple de Guinée. Grâce à la solidarité, au soutien du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, de toutes les institutions républicaines, la population de Conakry, les partis politiques et à Kankan, vous avez vu la mobilisation aussi. Donc c'est un sentiment de réconfort. Je remercie tout le monde au nom de ma famille et au nom de la population de Kankan. Décédé à Conakry des suites de maladies à l'âge de 90 ans, Hadjamba Fatoumata Keïta repose désormais au cimetière de Kokoudouni. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images d'amateurs. Fini ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne, la RTG Coloma. Bonne soirée à vous.